D'abord, de nombreux parents ont été un jour confrontés à des enfants parfois rétifs à l'idée d'aller à l'école. Seulement, pour certains, ce n'est pas un caprice, mais une réelle pathologie, une vraie phobie qui doit être prise en charge. Reportage Isabelle Saboureau et Benjamin Poulain. Je te vois souriant là sur cette photo. Oui, parce que c'était un jour heureux. Ils sont rares pour Mathéo, ces jours heureux à l'école. Sur les photos, devant ses copains, le garçon fait bonne figure, mais au fond de lui, une peur le paralyse. Depuis son entrée en 6e, il y a 1 an, Mathéo souffre de phobie scolaire, au point parfois de ne plus pouvoir aller en classe. De mars à fin juin, t'es pas retourné à l'école? Si, des fois j'y allais un jour, mais... Un jour, et puis voilà. Un jour, et le lundi t'y allais, et puis après t'y allais plus. Lundi, c'est la reprise des cours. Mathéo commence déjà à angoisser. Bon, j'ai tout fait pour lundi, il me manque plus que apprendre la la poésie. Tu l'as fait, la poésie? Non, je la connais pas, justement. Une tension progressive à quelques heures de l'école qui finit par lui nouer le ventre. Non, j'aime pas, non. J'ai peur, j'ai pas envie d'aller à l'école, pas envie de sortir de mon lit, parce que je sais que là-bas, je vais passer une journée pourrie, quoi. Qu'est-ce qui est pénible pour toi à ce point-là? J'arrive jamais à faire toutes les choses bien correctement, que je fais toujours tout mal et que je crois que je suis nulle, quoi. Comme à chaque fois, Mathéo, en pleurs, se roule en boule dans son lit. Des crises devenues récurrentes. Sa mère a compris qu'il fallait le prendre au sérieux. On ressent une telle souffrance qu'on peut pas le forcer à sortir de son lit. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas. Comme Mathéo, 1% des élèves souffrent aujourd'hui de phobie scolaire, au point parfois d'être hospitalisés. À Lyon, dans ce service spécialisé dans les troubles de l'apprentissage, l'équipe du docteur Revol reçoit une vingtaine d'enfants pour ça chaque année. Au 18, Elisa Morgan, donc il vient pour refus scolaire anxieux, qui est là depuis 15 jours. Mais pas de conflit, Non. pas gêné par le regard des autres. Elisa Morgan, dans cette chambre d'hôpital depuis 2 semaines, elle a l'impression de souffler au calme. Elle rattrape ses cours en retard. Cela fait 3 semaines qu'elle n'est pas allée en classe. Et depuis 5 ans, son anxiété s'aggrave. J'essaye d'aller au lycée, j'essaye de rester en cours, mais c'est très très dur. C'est comme si on se noyait. Comme quand on est plongé dans une piscine et que on ne sait pas quoi faire, on n'arrive plus à remonter et qu'on a l'impression d'étouffer et que ça devient tout flou, tout bizarre et qu'on est obligé de sortir pour respirer. Dernière consultation avec le médecin. C'est le fait de rester assis toute la journée, Non, d'entrer en classe. Dans le cas d'Elisa, précoce et hypersensible, comme souvent l'école n'est que le révélateur d'une angoisse plus profonde. C'est une peur, ça c'est sûr. Une peur intense pour arriver à se mettre dans cet état-là. Mais c'est une peur de 2 ordres. Ça peut être une peur de la séparation. Et j'ai peur que quand je ne suis pas avec mes parents ou mes grands-parents ou ma nounou, il arrive quelque chose à moi ou à eux. Et ça peut être une peur aussi du regard des autres, ce qu'on appelle la phobie sociale. Depuis qu'il est lui aussi suivi dans le service, Mathéo va beaucoup mieux. En 1 mois, il n'a loupé que 3 jours de classe. Mais certains matins sont encore difficiles. Tu vas bien? Installe-toi. Quelle attitude on doit tenir en fait? Est-ce qu'on doit rester auprès de lui? Si jamais ça recommençait, les difficultés pour y aller le matin, il faut bien utiliser les petites stratégies qui ont fait leur preuve. C'est d'une part la dépose minute, c'est-à-dire que si c'est vous qui l'emmenez, vous me le poussez indirectement, comme quand on prend l'avion, la kiss and fly, je t'embrasse et puis hop, tu pars. Et puis éventuellement, un CPE ou le directeur ou un prof qui l'accueille et qui crée ce lien-là. Demain, retour en classe, chacun se prépare. Un peu de légèreté à l'hôpital pour Elisa, préparatifs minutieux pour Mathéo, et même s'il y aura encore de l'anxiété, ils devraient, comme tous les enfants du service, parvenir à surmonter leur peur.